Salut à tous et bienvenue sur GC Compas. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo a été tournée bien évidemment avant mes vacances auxquelles je serai en vacances du 24 janvier au 28 janvier et auxquelles je voulais programmer pour que vous puissiez la découvrir pendant que moi je serai en repos. Donc, dans cette partie qui vous sera transmise pendant mes vacances, nous allons donc parler de technologie. Et de technologie, ça changera un peu la donne de la banque, de la FinTech, ça changera un peu la donne de la partie budgétisation, et auquel je vais donc vous parler de quelques applications que l'on peut installer sur son smartphone iPhone quand on souhaite se débarrasser des applications de chez iPhone. Alors, je vais vous en donner quelques-unes, je vais vous laisser donc les découvrir. Et si vous sollicitez en avoir un petit peu plus, pensez à regarder sur l'Apple Store, auquel vous pourrez changer vos applications directement à partir de l'Apple Store. Voilà. Alors, il faut savoir que certains ils aiment bien prendre un iPhone, mais dès qu'ils ont un iPhone en main propre, ils aiment bien revenir sur leur Android. Bien que Android, ça a été leur premier smartphone, ils ont toujours apprécié Android, mais Android étant une bombe de la partie application, une bombe de l'application, je parle en termes d'application qui n'est pas assez fluide, pas assez stable et pas assez sobre par rapport à Apple, qui a de meilleures applications, mais qui, au sein de l'iPhone, les applications proposées par l'iPhone ne sont pas au goût de tous. Même pour ma part, maintenant je trouve que les applications proposées par Android sont bien plus meilleures que celles d'Apple. Même si j'apprécie Apple, j'aime bien retrouver un petit peu les nouvelles applications qui changent la donne. Alors, commencer par le navigateur, et ça c'est très important. Sur un iPhone, nous disposons d'un navigateur qui s'appelle Safari. Safari, ça fait une paire d'années qu'il est là et qu'il a été dispo sur un Windows, auquel nous pouvions le télécharger sur Windows, qui maintenant ne fait partie que de l'intégralité de chez Apple. Alors, si vous ne sollicitez plus acquérir un Safari qui n'est plus à votre goût, qui moi je vous sollicite de ne pas le désinstaller, car il peut encore servir pour quasiment mettre en page d'accueil tous vos signets auxquels votre nouvel navigateur ne pourra vous les faire mettre en page d'accueil sur votre smartphone ou bien sur votre tablette, car il est aussi possible de le faire sur votre tablette, mais il est aussi possible de le faire aussi sur votre Mac ou iMac. Alors Safari, vous pourrez le désinstaller de vos équipements et simplement passer sur un navigateur que je vais vous conseiller ici. Mais vous pourrez en avoir d'autres, comme certains me diront Google Chrome. Google Chrome, c'est pas celui que j'apprécie particulièrement car donner ma vie privée à Google, c'est pas moi qui ai envie, c'est Google qui a envie que ma vie privée lui soit donnée. Alors pour ma part, j'ai choisi de vous conseiller Firefox. Firefox qui est bien plus meilleur et auquel nous pouvons retrouver au sein de Firefox la page d'accueil de Google. Donc on n'est pas perdu si on ne télécharge pas Google Chrome. Au sein de Firefox, on pourra retrouver directement Google en page de navigation, si on souhaite mettre la page de navigation de Google. Ensuite, pour ce qui est de la partie email, et ça les emails de chez iCloud ne sont pas très jolis, n'ont pas de style. C'est un côté, je dirais, où vous jette une page et vous avez vos emails qui apparaissent. Pour ma part, si vous n'aimez pas l'email que propose iCloud, que propose Apple, que ce soit sur votre tablette ou que ce soit sur votre Mac, que ce soit directement sur votre iPhone, je vous conseillerais de pouvoir télécharger Gmail, qui Gmail pourra faire en sorte de vous mettre en page votre email iCloud. Vous pourrez insérer iCloud chez Gmail, qui avec Gmail, vous pourrez récupérer vos emails de chez iCloud, car le transfert se fera automatiquement. Et ce qui sera plutôt pas mal, si vous sollicitez retrouver vos applications iCloud, tels que photos, tels que fichiers ou tels que vos emails, vous pourrez, à partir du navigateur web, depuis votre iMac,
retrouver tout cela grâce à iCloud. Voilà. Donc, pour ma part, l'application de Gmail sera la plus propre, plus de qualité et mise en valeur, auquel il suffira de synchroniser votre compte iCloud au sein de Gmail, et une fois que c'est fait, votre compte iCloud sera totalement dispo chez Gmail. Vous pourrez donc récupérer vos emails avec Gmail en une seule application. Donc là, ça sera un bonheur pour vous si vous disposez d'un compte Gmail et que vous disposez d'un compte iCloud, eh ben, vous pourrez récupérer votre iCloud au sein de Gmail. Ça ne vous fera plus qu'une application et désinstaller l'application de chez iCloud. Voilà. Alors, ensuite, parlons photo de chez iPhone, ou bien de chez iPad, ou bien de votre Mac. Les applications ne sont plus au goût de tous après l'iOS 18 qui a fait débat sur la partie photo, qui a littéralement été changé, qui est un côté, on va dire, moins propre qu'elle l'était au départ, qui n'est plus au goût de tous. Je dirais que vous avez la possibilité de télécharger deux parties auxquelles vous pourrez récupérer vos photos. Je dirais donc la partie quasiment de Google Photos, auquel vous pourrez remplacer la photo, votre photo, voilà, de chez Apple, avec Google Photos. Apple Photos pourra être supprimé de votre smartphone et prendre Google Photos qui sera bien plus meilleur, car avec Apple Photos, vous ne pourrez donc pas récupérer vos photos qu'il y a plus d'un an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, car vu la mémoire que vous disposez sur votre téléphone, il faudra tout simplement synchroniser vos photos sur la partie de iCloud pour pouvoir les récupérer. Alors avec Google Photos, votre photo sera quasiment incluse. Il n'y aura pas besoin de la synchroniser avec Google, car ça se fera automatiquement dans la partie photo. Et vous pourrez retrouver vos photos qu'il y a 4-5 ans. Ils seront toujours chez Google. Il n'y aura pas de souci. Vous ne perdrez rien du tout. Donc, je dirais Google, mais si vous sollicitez synchroniser vos photos, je dirais Amazon Photo, qui sera une bonne partie pour synchroniser ces photos et les conserver dans l'iCloud de chez Amazon, auquel là, vous aurez vos photos qui sont synchronisées ici. Et vous pourrez retrouver vos photos qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, si vous voulez, chez Amazon, si vous avez un compte Amazon. Voilà, mais la partie que je conseille le plus, c'est Google Photos. Alors ensuite, Apple Plan. Apple Plan, souvent certains me disent Apple Plan, j'aime pas trop, puisque quand je fais ma recherche pour le GPS, je n'aime pas parce qu'il ne me trouve pas exactement là où je vais, là où je dois me rendre. Je n'aime pas la qualité que propose Apple Plan. Alors je dirais que si vous n'aimez pas Apple Plan, qui est quasiment une équivalence totale de chez Google Maps, eh bien, téléchargez Google Maps qui sera plus adepte à être l'équivalence de Google, de Apple's Plan, et qui vous apportera ce que Apple's Plan vous apporte en meilleure posture. Mais si vous n'êtes pas adepte de Google Maps, que vous n'aimez pas Google Maps, sachez que je peux vous conseiller une nouvelle application que j'ai découverte tout récemment et que j'ai testée. Il s'agit du guide routard qui a créé son application, le guide routard. Alors le guide du routard a son application sur Apple, vous pouvez télécharger l'application du guide routard. Voilà, donc le guide routard ou Google Maps, les deux applications que je vous conseille. Voilà. Donc ensuite, ça sera une partie plus réservée à ceux qui ont besoin de mettre des fichiers sur leur téléphone. Fichiers, que ce soit des documents importants, pour les ressortir en cas où vous n'êtes pas à la maison, ou bien que ce soit directement des relevés bancaires que vous devez stocker sur votre smartphone, car maintenant on utilise beaucoup les applications, car vous devez les retransmettre et que vous n'êtes pas à la maison pour les télécharger. Eh bien, je dirais que si vous n'aimez pas l'application fichier, vous pouvez télécharger l'application Dropshop de Google, Dropshop de Google.
Je vous mets l'image ici. Voilà, je ne vais pas réussir à la prononcer, mais je vous la mets comme une image ici. Vous arriverez à comprendre de quoi je parle. Et vous pourrez mettre dans l'iCloud de Google tous vos fichiers téléchargés. La place de l'application fichier de Google, qui peut avoir une autre application aussi. Voilà, puisque Google Drive aussi que vous pouvez avoir, qui peut être une bonne partie aussi pour mettre en place vos fichiers. Mais si vous n'aimez pas la partie fichier que propose Apple, vous pouvez avoir Google Drive, que je conseille le plus. Bien évidemment, Google Drive sera une meilleure posture pour mettre tous vos fichiers sur le cloud de Google Drive. Voilà. Donc Google Drive, vous ne perdrez rien, car le jour où vous repartirez sur on va dire un Samsung, ou bien un Honor, ou bien, on va dire, toute autre partie Android, toutes les applications que vous aurez téléchargées Google, vous pourrez les retransmettre directement chez votre Android. Vous récupérerez tous vos données. Donc alors, ça ne sera que partie remise pour vous, car vous n'aurez pas à perdre du temps à vous dire, ben j'ai plus d'iPhone, j'ai tout perdu, alors que là, vous aurez tout sur vos équipements qui seront du Google. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ces petites applications que je vous ai remis ici, auxquelles ça changera un petit peu de celles de chez iPhone, iPod ou encore vos Mac, qui pour certaines ne sont plus au goût de tous, voilà, qui pour ma part, avec un changement radical, on peut avoir de meilleures applications et le jour où on a besoin de les retrouver, on saura où les retrouver sans avoir à batailler sur notre iPhone et de se dire ben, j'ai tout perdu. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement. N'oubliez pas la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, je vous dis bye bye à la prochaine vidéo. Et avant de finir, pour conclure, on se retrouvera le 28 janvier pour un petit live où on parlera quasiment de budgétisation. Donc, bye bye, à la prochaine vidéo.